Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sarah Frézou et Mila Jasmine. Hier, Sarah a poussé un énorme coup de gueule concernant les placements de produits. Elle dénonce une marque qui n'aurait pas envoyé les produits commandés et répond aux critiques concernant les influenceurs. Sarah explique pourquoi c'est mieux de commander via leur code promo plutôt que sur AliExpress. Avec la polémique actuelle autour de ce que Booba appelle les influx voleurs, ses propos ont énormément fait réagir et Sarah Frézou s'est même retrouvée hier en tendance sur Twitter. Dans la soirée, Mila s'est également mêlée à cette histoire. Réconciliée avec Sarah Frézou depuis quelques temps, elle valide les propos de celle-ci et parle des placements de produits. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Alia, Ryan et Florence qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Ah ouais, je voulais trop vous raconter un truc. Vous savez, un de mes partenaires, enfin un de mes anciens partenaires, j'ai envie de dire, qui avait pris un placement de produit chez moi. Et ces produits, je les utilisais quotidiennement pour pouvoir vous les promouvoir sur mes réseaux sociaux. Parce que comme je vous l'ai dit, je teste tous les produits que je reçois. Et à partir de ce moment-là, je vous envoie un code promo et j'accepte la collaboration. Maintenant, il y a une marque, je ne citerai pas le nom parce que je ne suis pas une bâtarde et que je ne suis pas là pour mettre des bâtons dans les roues des gens. Mais vous savez ce qu'elle m'a dit? Parce qu'une fois, elle a voulu prendre une pub et j'avais plus de produit parce que forcément, je l'utilise. Et elle m'a dit, clairement, mot pour mot, c'est pas mon problème. Moi, je vous ai envoyé les produits pour que vous puissiez faire la pub. Je n'ai jamais dit de les utiliser tous les jours. Mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Donc les gens là qui viennent prendre des collaborations avec moi, c'est soit j'utilise vos produits pour de vrai, ou soit va voir là-bas si j'y suis. Pour vous dire, c'est incroyable le culot de certaines marques. La vie de ma mère, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que je vous dis les amis, toutes les personnes avec qui je collabore, c'est des produits que j'utilise. D'ailleurs, petite réclamation, et je le fais en public parce que je l'ai fait en privé et ils ne daignent pas répondre. Hailey Beauty, et je répète, le blaze Hailey Beauty, d'accord? Je kiffe vos produits, on va pas se mentir, c'est de là où j'ai accepté la collaboration. Maintenant, j'ai plein de retours de mes abonnés qui me disent qu'ils n'ont pas reçu le produit. Donc, les gars, réveillez-vous parce que la vie de ma mère, en fait, arrêtez de mettre les gens dans votre sauce. Envoyez les putains de produits aux gens. Voilà, ça commence à m'énerver ces trucs-là. Parce qu'en fait, nous, on se fait accuser de choses alors que vous n'êtes même pas capable d'envoyer les colis des gens, en fait. Donc, merci de répondre. D'accord, j'ai accepté le premier communiqué. Vous avez dit, bon, on va régler les choses, nanani, nanana. Maintenant, ça fait un certain temps qu'il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles. On ne vous voit plus sur les réseaux sociaux. Vous ne prenez plus de collaboration avec plus personne. Mais en même temps, nos abonnés ne reçoivent pas leur colis. Donc, c'est comment, en fait? C'est comment, en fait? Donc, moi, aujourd'hui, je tire un grand coup de gueule pour certaines marques qui prennent les gens pour des cons, y compris les influenceurs. Et les influenceurs, ouvrez vos putains de bouches. Faut qu'ils arrêtent de nous tenir comme ça, en fait. Moi, ça y est, j'en ai ras-le-bol. Donc, ceux qui veulent collaborer et qui sont sérieux, marhaba bikoum, vous êtes les bienvenus. J'ai une communauté qui a confiance en moi. Mais par contre, ceux qui m'utilisent là, pour mettre leur douille là à 2-3 mouvements, soit vous vous réveillez et qu'il y a vraiment un problème et que c'est pas de votre faute, et vous réglez cette putain de situation, ou soit je le dis sur mes réseaux sociaux, parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de se faire accuser pour quelque chose que je suis même pas dirigeant de la société, d'accord? Moi, demain, je fais une marque, il n'y a pas les envois, en prenez-vous à moi et je vous dirai, ouais, vous avez raison. Mais les frères, il faut arrêter de croire. Moi, je prends mon cachet, j'aime bien le produit, on me garantit une livraison, on me garantit que les gens reçoivent les trucs. Et au final, je reçois vos messages et tous les jours, je les lis. Et la vie de ma mère, j'ai la rage. J'ai tellement le seum parce qu'en fait, je peux rien contrôler. Et quand vous allez en privé et vous allez leur parler, vous leur dites, les gars, c'est comment? Pourquoi les gens, ils reçoivent pas leur colis? Pourquoi vous faites ça? Ouais, non, la douane. Ouais, si. Ouais, ça. Ils vous endorment. Et jusqu'à maintenant, j'ai des réclamations. Donc, s'il vous plaît, première marque que je balance, Hailey Beauty, respectez vos commandes. Respectez vos putains de commandes, en fait. Je vous ai dit, ça y est, je suis en roue libre, je m'en bats les reins. Voilà, je m'en bats les reins de tout. Parce qu'en vrai, on a tous perdu notre naturel. On a tous perdu notre naturel. Et aujourd'hui, certaines marques se permettent de jouer. Et en fait, derrière, vous avez des gens ou des agences qui passent par eux
Et je parle pas des grandes agences, hein, parce que je sais que vous allez commencer à attaquer les gens. Arrêtez de généraliser. Il faut savoir que vous avez des gros noms, mais vous avez aussi des petites agences qui gèrent d'autres placements et des marques passent par eux. D'accord? Parce que moi, je vais tout vous expliquer dans ça. Maintenant, il y a beaucoup de monde, des fois, ils voient des produits où je vous envoie des codes promo. D'accord? Je vous envoie des codes promo parce que c'est des valeurs sûres, d'accord? Avec qui je collabore depuis des années. Parce que vous aimez trop prendre des fois des produits et dire « Oh, mais on les retrouve sur AliExpress. » Eh ben, ta grand-mère va le chercher sur AliExpress. On va voir si tu vas le recevoir. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. On va me dire « Oh là là, Sarah, elle parle comme un bonhomme. Comment elle est vulgaire, nanana. » Eh, c'est la vérité, les gars. Moi, par exemple, quand j'ai envie de quelque chose de moins cher, je vais aller faire mes démarches. Par exemple, on me propose un code promo sur ça. Et j'en ai utilisé des codes promo sur certains influenceurs. Moi-même en tant que cliente. D'accord? Et des fois, j'ai trouvé le produit un peu moins cher de l'autre côté. Mais des fois, il faut payer le prix pour avoir les produits qui arrivent en bonne et due forme, qui sont payés made in France, mis aux normes françaises. Il y a beaucoup de choses. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en vigueur. D'accord? Donc, arrêtez de vouloir casser les gens. Arrêtez de vouloir accuser les gens de certaines choses en sachant que moi, on arrive, on me démarche. La marque, j'aime bien. Le tarif sur le site internet, c'est pas moi qui le fais. Moi, je vous propose une réduction sur ce site-là. Si vous le trouvez moins cher, Allah ma'akum. Et je vous dis, prenez-le. Mais soyez sûr de recevoir le produit. Tout simplement. Parce que voilà, vous vous rendez pas compte. Par exemple, pour créer une marque, il faut savoir qu'il y a des marques, des fois, oui, les tarifs sont plus chers. Mais parce que vous ne vous faites pas livrer de Chine. D'accord? Moi, je ne parle pas des gens qui mettent des douilles, d'accord? Ça, je m'en bats les reins parce que moi, ça ne me regarde pas. Je vous ai dit, je check vraiment tous les produits. Je check tous les produits tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les sites internet, les trucs. Je m'embrouille avec mes équipes pour leur dire, hé les gars, nous, on ne prend pas de marques qui mettent des douilles. Des fois, je me suis fait douiller, la rage en moi ici. La rage en moi parce que j'ai voulu croire à des marques. Ils m'ont sorti des preuves comme quoi A, B, C, D, E, F, G, H. Mais par contre, vous ne pouvez pas en vouloir à une marque qui a mis un certain prix sur leur site internet parce qu'ils payent le stockage en France, ils payent les douanes en France. Il ne faut pas oublier. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc les gars, si vous voulez des produits qui mettent 2 mois à arriver, commandez-les sur les sites chinois. Mais vous ne plaignez pas du temps d'arriver. Bref, tout ça pour vous dire... Voilà les amis, moi je dis ce qui est vrai, d'accord? Et je vous ai dit, wallah, que Dieu m'enlève la vie, hein, sur la vie de ma mère, que si je prends des marques qui prennent des douilles. Ou si, voilà que, vous n'avez pas remarqué? Il y a un truc, une pierre d'épilation, alors qu'il marche, c'est réellement, et là j'en sais rien, hein, c'est en stand-by. Mais dès que j'ai vu que vous avez commencé à vous plaindre sur les réseaux sociaux, j'ai dit quoi? J'ai dit à la marque, c'est quoi, on arrête là. On arrête là. Je ne prends plus de placement. J'attends de voir si vous livrez. J'attends de voir la stabilité du site. J'attends ceci. Et c'est pour ça que je n'ai pas repris de date chez eux. Donc, pour vous dire, arrêtez de croire que je ne lis pas vos messages. Arrêtez de croire. Vraiment, vraiment. Vous pensez bien qu'un petit influenceur qui prend, allez, 1000, on va dire à 2000 balles maximum. Et il y en a certains qui prennent énormément. Ceux qui sont armables pour le peuple. Hein. Vous ne savez même pas combien ils prennent en placement de produits. Et ça ne me regarde pas. Chacun met ses tarifs, il fait ce qu'il veut. Mais vous croyez vraiment qu'un influenceur, pour 1200 balles, en sachant que l'argent que vous allez commander sur le site internet ne rentre pas dans sa poche? Mais quel intérêt? Mais quel intérêt de vous douiller, sérieusement? Pour 1000 balles? Vous pensez que pour 1000 balles, on est là, on va se manger les foudres d'internet? Ça nous fait plaisir. Mais voilà, vous êtes des fous. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Bref. Pensez ce que vous voulez de cette story. Moi, j'ai juste vidé mon cœur. Bon, maintenant, on va dire que je suis bipolaire, je peux redescendre. Non, je vous jure, j'étais obligée de parler de tout ça parce que ça m'énerve. La vie de ma mère, ça me vénère de ouf. Ça me vénère de ouf. La tête de WAM. Surtout qu'après, les marques, elles mettent en mode pause. Je suis plus là, je suis absent. Et c'est nous, on se mange les foudres. Mais vous avez pété les plombs. Donc, toute marque sérieuse, d'accord, qui est sûre de leurs produits, comme je répète, avec plaisir, je prends vos placements. Avec plaisir, avec grand plaisir. Vous ne savez même pas à quel point. Mais par contre,
Toutes les marques essayent de mettre des douilles. Arrêtez de croire que je vais plus ouvrir ma gueule. La vie de ma mère, arrêtez de croire que je vais la mettre en silencieuse. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Soit vous êtes des gens honnêtes et tout marchera dans votre business. Soit vous n'êtes pas des gens honnêtes et dégage de là. Me mélange pas à ta sauce, moi. Que je crois que vous avez oublié. Hein. Je crois que vous avez bien oublié. Hein. Mon père était encadreur pendant je sais pas combien d'années. Il en a coupé des doigts. Frère, il a souffert toute sa vie. Ma mère, elle a fait le ménage sur des 1000 mètres carrés pendant je sais pas combien d'années. Aujourd'hui, elle a des problèmes de dos. Et ça, les gars, j'oublie pas d'où je viens. D'accord? J'oublie pas d'où je viens. J'oublie pas qui je suis. Donc, c'est pas... Voilà, je vous en parle, j'en ai les larmes. Parce que ça me fout la rage. Ça me fout la rage d'être accusé de choses. La vie de ma mère, c'est même pas moi qui a le contrôle. Et la vie de ma mère, je sais pas comment vous expliquer. C'est énervant, voilà, c'est énervant. Parce que ils vous vendent, il y a certains petits connards là, de douilleurs 2.0, qui font des sites, qui font des trucs, et ils vous montrent par A et par B qui sont vrais, qui sont droits. Mais en fait, derrière, vous remarquez que c'est des petits trous de balles de 25 ans qui font des sites et que ils sont là, ils encaissent et ils n'envoient jamais les produits. D'accord? Donc voilà. Tout ça pour vous dire, sachez que vous serez en sécurité sur tous les placements que je vous envoie. Au niveau des tarifs des sites internet, les amis, c'est une société qui vous fait payer sur un produit incroyablement de l'argent. Ça vous sort. Vous pouvez, en fait, vous êtes obligé de vous faire rembourser dans le tarif. Donc, s'il vous plaît, comprenez un peu. Si vous le trouvez moins cher, faites-vous livrer d'un autre site et je l'espère pour vous que vous puissiez avoir les bons produits. Parce que par exemple sur AliExpress, je connais des gens, ils ont acheté des trucs, on leur a envoyé des photos imprimées. Des produits, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'en France, ils sont surtaxés, qu'il y a le stockage, qu'il y a l'envoi, il y a le prix des douanes, malheureusement. Bref, voilà, c'était un peu mes pensées vis-à-vis de ça, les amis. Et sachez que je ne suis pour rien des envois des produits. La vie de ma mère, j'y suis pour rien. Tout marche bien en ce moment, comme je vous ai dit. Le seul problème que j'ai, c'est avec cette marque, Ali Beauty. S'il vous plaît, envoyez les fonds de teint aux gens. Merci bien. Merci de me comprendre. Merci de me comprendre, les amis. Parce que je vous jure, j'ai rien à voir dedans. J'ai le démon. J'ai le démon. Quand j'envoie des messages tout le temps, je dis à mon assistante, envoie-leur un message. Leur commande, c'est comment? Je reçois plein de messages. Les gens, ils ont pas reçu la commande. Et ils me répondent, ouais, ils sont bloqués par la douane. Mais il y a quoi qui me prouve quoi, moi? Surtout que le truc qui me paraît trop bizarre, c'est que du jour au lendemain, ils ont pris des placements chez tout le monde. Et là, on les voit plus. Et les commandes sont pas envoyées. Donc c'est bien de faire des communiqués. Mais respectez-les, les gars. Respectez-les. Je suis partie voir la story de Sarah Frézou. Mais comment elle a tout résumé, c'est tellement ça. Nous, on fait de la pub à un site, on pense que c'est carré, mais ensuite, ils décident de mettre une douille et les gens se retournent contre nous. Ce n'est même pas notre site, mais c'est nous qu'on traite de voleurs. Alors maintenant, dénonçons toutes ces marques douteuses, tous ces sites frauduleux dès qu'on voit qu'ils ne sont pas sérieux. Les afficher et plus jamais travailler avec eux, et mettre en avant ceux qui sont sérieux. Alors mes petits chats, je voulais juste vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais fait ce post il y a quelques heures. Moi, c'est vrai que j'ai jamais été dans une sauce ou accusée ou même mêlée à des trucs comme ça, et Dieu merci. Mais j'avais besoin de clarifier juste certaines choses avec vous, parce que moi, il m'est déjà arrivé, par exemple, des mésaventures avec des marques où j'étais complètement dégoûtée. Alors sachez que je vais juste vous donner vraiment mon point de vue. Je suis pas du tout en train de me justifier, puisqu'encore une fois, comme je vous ai dit, on m'accuse de rien du tout. Et si vous voulez mon avis sur la question, même si tout le monde s'en fout, moi je pense qu'il y a certaines personnes qui ont été assimilées à d'autres et qui sont entre guillemets le dommage collatéral, et d'autres qui effectivement ne sont pas tout blancs, mais de toute façon ces gens-là ne prendront jamais la parole. Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, j'aimerais juste qu'on soit honnête. Que ce soit des gens qui me suivent, qui m'aiment ou qui m'aiment pas, mais qui regardent cette vidéo. Si demain, voilà, vous travaillez pas, vous n'avez pas de revenus ou vous avez très peu de revenus, et que du jour au lendemain,
on vous dit, voilà, bah écoute, depuis chez toi, tu peux travailler, tu peux gagner de l'argent en testant des crèmes, en testant des shampoings, en postant des photos sur tes réseaux. Tu vas gagner, je sais pas moi, 5, 10, 20, 30 K. Vraiment, s'il vous plaît, il faut commencer par le tout début, le commencement. J'aimerais juste que vous soyez honnête, que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. Demain, vous n'avez pas de rentrée d'argent, ou très peu. On vous propose ça. Qui va dire non? Vous êtes payé chez vous à tester un shampoing, à tester une crème, à tester un mascara. Dites-vous qu'il y a des sites internet qui existent où il y a des gens justement pour obtenir des produits gratuits qui s'inscrivent et qui reçoivent des produits à tester chez eux gratuitement. Sauf que là, vous êtes payé. On ne va pas se mentir, 95% des gens accepteraient. Maintenant, la manière dont vous allez dépenser votre argent, dont vous exposez votre argent sur les réseaux sociaux qui peut susciter de la haine, de la jalousie envers ceux qui, par exemple, en gagnent pas ou en gagnent moins, ça, c'est encore un autre sujet. Mais venons, on en revient au fait. Donc demain, on vous propose d'être payé pour proposer des placements de produits sur vos réseaux sociaux, etc. Moi, admettons, demain, je vois Eva Longoria. Elle fait une pub pour L'Oréal, j'adore le shampoing, j'ai envie d'avoir les mêmes cheveux qu'Eva Longoria, je commande le shampoing. Sauf que le shampoing, je ne le reçois pas. C'est relou, ça me saoule. Mais je vais me plaindre à qui? Je vais pas aller écrire à Eva Longoria, je vais me plaindre à la marque. Encore un autre exemple, parce que là, je suis sûre que même vous vous dites, bah ouais, c'est logique en fait. Moi, j'ai déjà vu, une coque de téléphone que vous pouvez customiser et tout. Je l'ai commandé il y a 3 mois. 3 mois, ça vient de Londres et tout. Je me suis dit, oh, trop lourd, on peut la customiser et tout. Je l'ai vu sur une influenceuse. Je vous dis la vérité, l'influenceuse, je sais même plus qui c'est. Je me rappelle juste du site où j'ai passé commande, où j'ai reçu un email. Sauf que ça fait 3 mois, j'ai jamais reçu ma coque. Et en plus, j'avais pris 2 coques de téléphone, de trucs et tout. J'ai jamais rien reçu. Aujourd'hui, je relance qui? La marque, pas l'influenceuse. Maintenant, si vous savez que vous allez promotionner une marque qui n'envoie pas les colis, ou si vous-même, vous avez une marque, vous n'envoyez pas les colis, à ce moment-là, oui, effectivement, vous êtes un voleur. Si moi, je promotionne une marque et que derrière, elle n'envoie pas les colis, c'est pas de ma faute à moi, c'est de la faute de la marque. Mais après, vous allez me dire, ouais, ok, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tes placements, ils sont pas contrôlés, etc. Attendez, j'y viens. Vous savez, influenceur, c'est un nouveau métier. Donc, il y a des gens qui sont honnêtes et il y en a d'autres qui ne le sont pas, malheureusement. Et en général, quand il y a un nouveau business, ça profite à beaucoup d'arnaqueurs. Un placement qui a été fait par mon agence ou pas par mon agence. Parce que moi, j'ai déjà accepté des posts où il y avait 400 000 abonnés, où je me dis, waouh, la marque, elle est connue et tout. Genre, c'est sûr qu'ils sont carrés. Pareil du côté de mon agence qui vérifie le cabis, la société, le site internet, etc. Tout est en ordre, tout est en règle. Ok, deal, on peut faire le placement. Mais il y a un truc que vous ne pouvez pas vérifier. C'est l'honnêteté de la marque. L'honnêteté de la marque, c'est quoi? C'est de savoir que le mec dans son hangar, il va venir mettre le produit dans son colis, il va vous l'envoyer. Ça, c'est un truc, même sous contrat, même sur papier, ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas vérifier. Imaginez demain, vous faites un placement de produit, ça a été vérifié par le service juridique, il y a un contrat, etc. Mais le mec, il décide de ne pas envoyer le colis au client. Aussi, je suis victime. On a utilisé mon image pour escroquer ma communauté. Mais vous imaginez comment c'est horrible pour un influenceur. C'est-à-dire que nous, notre communauté, c'est tout. C'est-à-dire qu'en partie, on leur doit tout. Ça veut dire que perdre la confiance de sa communauté, mais il n'y a rien de pire. Je sais que la plupart des gens, ils vont se dire, ouais, c'est pas de la faute de Mila, c'est de la faute de la marque. Mais indirectement, il y a des gens, ça va les refroidir. Ils auront plus envie de repasser commande avec mes placements parce qu'ils vont se dire, ouais, avec elle, c'est 1 fois sur 2 qu'on les reçoit. Et ça, c'est le pire parce que la plus grosse perdante, au final, c'est moi. Moi, je touche du bois puisque franchement, en 6 ans, ça m'est peut-être arrivé 2 fois. Mais je vous jure, quand ça vous arrive, comment vous êtes dégoûtés. Regardez, aujourd'hui, je fais beaucoup moins de placements de produits. Il n'y a pas moins de marques, hein. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je veux faire un tri. Je veux travailler qu'avec des gens de qualité, qu'avec des marques de qualité, qu'avec des marques sûres. Je ne vous dis pas que je veux travailler qu'avec des marques de luxe. Non, je veux travailler avec des gens honnêtes. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de marques malhonnêtes. Il y a eu tellement d'influenceurs qui ont accepté tout et n'importe quoi. Et encore une fois, attention, je défends personne. Il y en avait certains qui ne savaient pas du tout que c'était des arnaques. Et aujourd'hui, tout le monde paye les pots cassés. Par contre, ceux qui savaient, vous, allez en enfer. Le fait que ce soit un nouveau métier, même si ça a ouvert plein de portes et plein de belles choses, malheureusement, il y a aussi des gens qui essayent de profiter de ce système, de ces failles.
aujourd'hui, mes petits chats, moi je préfère travailler avec des marques où je suis 100% sûre, des marques qualitatives. Alors certes, j'accepte moins de placements, donc du coup je gagne moins d'argent, mais au moins je garde la confiance de ma communauté et ça je pense que c'est le plus important. En revanche, même si pour moi tout semble sûr, comme je vous ai dit, vous ne pourrez jamais enlever ce 1% où vous ne savez pas si la marque derrière, elle mettra le produit dans le colis. Donc voilà, j'espère que ça éclaircira un petit peu certains points et certaines choses, certaines questions que les gens se posent. Mais en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas de poster pour des marques qui n'envoient pas leur colis. Voilà, si c'est pour avoir 1000 € en plus et après perdre ma communauté, ça ne m'intéresse absolument pas. Et un dernier point. Je sais, moi c'est tout ou rien, soit je parle jamais dans mes stories, soit je parle pendant des heures. Concernant les produits AliExpress, à chaque fois je vois des gens qui n'arrêtent pas de comparer certains produits, certaines marques d'influenceurs en disant oui mais c'est du AliExpress. Mais si vous trouvez le même produit sur AliExpress moins cher, mais commandez-le. Je comprends pas. Je comprends pas cette haine. Demain, je vois une influenceuse, je sais pas moi, elle poste pour des AirPods ou AirPads, je sais pas comment on dit, à 40 € et je vois les mêmes sur AliExpress à 1 €. Je suis pas une pigeonne, je les commande sur AliExpress. Sauf que après, faut pas vous plaindre si ça met 3 mois à arriver ou si ça n'arrive jamais. Ou si vous payez des frais de douane et au final ça revient à 45 € et vous aurez mieux fait de commander sur celui de l'influenceuse. Parce que à entendre certaines personnes, sur AliExpress tout est moins cher. Mais les gars, il y a un truc que vous oubliez dans votre équation. C'est que créer une marque, créer un site internet, ça coûte de l'argent. Ramener un stock de Chine, déjà pour que eux ils payent moins cher le produit, faut qu'ils l'aient acheté en énorme quantité pour que le fournisseur accepte de leur faire un prix. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, eux ils vont le payer, je sais pas moi, 5 € et ils vont le revendre 40 €. Mais pour l'avoir payé 5 €, ils en ont peut-être acheté 5000. Est-ce que vous, pour l'avoir à 5 €, vous êtes capable d'en payer 5000? Alors bien sûr qu'il y a certaines marques qui abusent et qui vendent le produit 8 fois plus cher. Mais dans ce cas-là, si vous pouvez l'avoir moins cher, commandez-le sur AliExpress. Mais mettez-vous bien en tête qu'il y a la marque à payer, qu'il y a le site internet à payer, qu'il y a le stock à ramener, qu'il y a des frais de douane, qu'il y a un packaging. Et puis à un moment donné, le mec est parti chercher ses AirPods là chez AliExpress. Faut bien qu'il se prenne une marge, faut bien qu'il mange. Il fait pas ça gratuitement pour vous faire plaisir, pour que ça mette que 2 jours à arriver au lieu de 3 mois. Tout ça pour conclure que si vous trouvez un produit proposé par X personnes 3 fois moins cher ailleurs, dans ce cas-là, personne ne vous oblige à commander beaucoup plus cher. Commandez-le moins cher et voyez si ça arrive ou pas. Et si ça arrive, tant mieux. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse.